Donc, si A et B sont différents de 0, j'obtiens équation de type y seconde plus a y prime plus b y égale 0. Cette équation-là, il y a une méthode très simple pour avoir les solutions. C'est la méthode d'équation caractéristique. Donc, y seconde plus a y prime plus b y prime égale 0. Je serai besoin d'une équation appelée équation cartésienne, c'est R au carré, donc le second c'est le carré, le prime c'est R, c'est le premier degré. Donc R au carré plus AR plus B égale 0. Cette équation caractéristique, on peut calculer le discriminant. Donc j'ai trois types, ou bien j'ai trois cas, si delta positif, nul ou négatif. Venons sur le premier exemple, ou bien sur le premier cas. Si delta positif, alors l'équation a deux solutions réelles. Je parle de l'équation R carré plus AR plus B égale 0. L'équation caractéristique. Il a deux solutions réelles, R1, R2. Tout le monde savent comment on calcule R1, R2. D'où les solutions de E s'écrivent sous la forme y de x égale alpha l'exponentielle R1x plus bêta l'exponentielle R2x. Alpha et bêta sont des réels. Si on a des conditions initiales, je peux déterminer alpha et bêta. Cette solution-là, c'est une solution générale, telle que R1, R2 sont les solutions de l'équation caractéristique. Si jamais delta est nul, alors l'équation caractéristique a une solution double, appelée R1. Vous connaissez très bien que R1 égale moins B, ou bien moins 1 sur 2 sur 2, selon cette équation-là, Donc, les solutions de E seront notées sous la forme y de x égale alpha x plus bêta, l'exponentielle R1x. R1, c'est la solution de l'équation caractéristique, celle-là. Donc, avec alpha et bêta sont deux réels. Alpha et bêta seront calculés d'après des conditions initiales données sur l'équation. Donc, si delta négatif, l'équation caractéristique a deux complexes comme solution, R1, R2. L'un est conjugué de l'autre. P, c'est la partie réelle et Q, c'est la partie imaginaire. Alors, les solutions de E sont de la forme y de x égale l'exponentielle px, la partie réelle, facteur de alpha cos qx plus bêta sinus qx. Q, c'est la partie imaginaire. Donc, c'est dans l'exemple qu'on voit la méthode. Donc, premier exemple, résoudre l'équation différentielle E, y seconde moins 5, y prime plus 6, y égale 0. Deuxième question, déterminer la solution particulière. Nous avons deux conditions initiales, c'est que y1 prime de 0 égale 1 et y1 de 0 égale 0. Donc, tout de suite, je calcule l'équation caractéristique. C'est r carré moins 5r plus 6 égale 0. Le discriminant, c'est 1, c'est positif, donc j'ai R1, R2. Alors, les solutions générales d'après le schéma précédent, j'obtiens y de x égale alpha l'exponentielle 2x plus bêta l'exponentielle 3x. Alpha et bêta sont deux réels. Pour bien déterminer une solution particulière, y1 de x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploiter les deux conditions initiales. Qu'est-ce que ça veut dire y1 de 0 égale 0? Ça veut dire lorsque je remplace x par 0, j'obtiens alpha l'exponentielle 0 plus bêta l'exponentielle 0, c'est-à-dire alpha plus bêta égale 0. Et je calcule y prime de x, puis je remplace le x par 0, parce que j'ai y1 prime de 0 égale 1. Donc, y prime de x, c'est 2 fois alpha l'exponentielle 2x, plus 3 bêta l'exponentielle 3x. Donc, y' de 0, c'est 2 fois alpha l'exponentielle 0, plus 3 bêta l'exponentielle de 0. Et ceci égale 1. Alors, j'obtiens le système suivant. Alpha plus bêta égale 0 et 2 alpha plus 3 bêta égale 1. Donc, toutes les méthodes de calcul des systèmes sont valables. Moi, je préfère la méthode de Cramer parce qu'elle est très facile et elle est immédiate. Donc, je calcule delta, 1, 2, 1, 3. Donc, j'obtiens delta égale 1. Alpha delta, je remplace 1, 2 par 0, 1. J'obtiens moins 1. Donc, je continue le calcul de alpha et bêta. Delta bêta égale 1, 2, 0, 1, c'est 1. Alors, alpha égale moins 1. Delta alpha sur delta égale moins 1. Et bêta égale delta bêta sur delta égale 1. Alors, y1 de x égale moins l'exponentielle 2x plus l'exponentielle 3x. Un autre exemple.
résoudre l'équation y seconde plus 4y prime plus 4y égale 0. L'équation caractéristique, pardon, c'est r carré plus 4r plus 4 égale 0. Si jamais on remarque que c'est une identité, j'obtiens tout de suite R1 égale moins 1. Sinon, vous devez calculer le discriminant. Alors, y de x égale alpha x plus bêta, entre parenthèses, ou bien facteur de l'exponentielle moins x. D'après le schéma, toujours d'après le schéma. Donc, si on a deux conditions initiales, je calcule une solution particulière. Ici, non, on n'a pas demandé ça. Pour l'exemple 3, on résout l'équation différentielle y seconde plus 2y prime plus 5y égale 0. Tout de suite, équation caractéristique, c'est r carré plus 2r plus 5. Donc, delta, c'est moins 16. Elle est négative. J'ai deux solutions complexes. L'un est conjugué de l'autre. Alors, j'obtiens y de x égale exponentielle moins x alpha cos 2 moins 1, c'est ici. C'est ici, c'est la partie réelle. Et 2, c'est la partie imaginaire. Facteur de alpha cos 2x plus bêta sinus 2x. Avec alpha et bêta sont deux facteurs que l'on détermine si on a des conditions initiales. Bien initiales. Des conditions initiales. Ici, c'est l'exercice d'application. En réseau, vous allez résoudre ces équations différentielles. Et vous avez aussi l'exercice 2. Vous avez ici des équations différentielles de type 2 avec des conditions initiales. Et bonne chance, et le cours des équations différentielles est achevé. Il ne reste que le cours de probabilité, des nombres et probabilités. Merci, bon courage.